Ok. Job ne signifie pas souffrance. Mais la Bible dit de Job, à un moment donné, le diable a accusé Job. Job a eu des problèmes. Quand Job a eu des problèmes, il a commencé à accuser Dieu. Les gens sont venus en train de le taxer. Job, tu as péché, il faut déclarer. Job, pourquoi tu dis, tu ne veux pas confesser seulement? Confesse que tu étais mauvais. Confesse que Job, tu regardais, tu étais en train de convoiter les jeunes filles. Confesse que Job, tu as pris la femme d'autrui. Job dit, moi tel que vous me voyez, je n'ai jamais jeté un regard sur une vierge. Job dit, je n'ai jamais, quand moi j'ai paraissé, les jeunes gens se taisaient à mon approche. Il dit, même les vieillards avaient besoin d'entendre la sagesse qui sortait de moi. Et quand je parlais, il y avait des jeunes, des vieillards qui se taisaient. Job dit ceci, moi Job ici, j'étais les pieds du boiteux et la main du manchot. J'étais l'œil de l'aveugle. Job dit, j'ai consolé la veuve qui souffrait. Job dit, j'étais le père du malheureux. C'était moi Job. Voilà tout ce que je faisais. Dieu me poursuit pour rien. Les amis de Job ont dit, non Job, tu n'as pas raison. Confesse seulement, dis des choses. Job, tellement qu'on l'excitait, j'aime Job. À un moment donné, Job dit à ses amis, il dit, ce n'est pas à un homme que je me plains. Arrêtez-vous de vous en prendre sur moi. Je ne me plains pas à un homme. Moi, je suis venu, je cherche Dieu. Il dit, si Dieu pouvait apparaître ici, il verrait que c'est un homme juste qui se défendrait contre lui. Job dit, je parlerai devant lui. J'écrirai ma plainte avec un birin. Et je verrai qui va effacer cette plainte-là. Je me lèverai. Que celui-là qui m'a accusé se tiendra devant moi. Je verrai qu'est-ce qu'il aura à dire. Job dit, je verrai comment il aura à dire. Job parle contre Dieu. Job a tout dit. Job a fini. Après un moment, au verset 38, c'est là où Dieu vient. La Bible dit, Dieu apparaît. Il vient comme dans une tempête. Ouf. Et quand Dieu se lève, Dieu parle, il dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Qui est celui qui obscurcit mes projets et mes promesses par des discours sans intelligence? Je vais dire à quelqu'un, quand ça ne marche pas dans ta vie, ne parle pas beaucoup. Quand tu vois que Dieu ne te donne pas un travail, ne parle pas beaucoup. Beaucoup de gens ont arrêté leur destinée à cause de leur bouche. Plusieurs personnes peuvent être aidées, mais n'ont pas été aidées à cause de leur bouche. La vie et la mort est au pouvoir de la langue. Dieu dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins? Mais qui est celui qui rend noir? Ok? Qui anéantit mes projets par des discours néants, des discours vides. Très souvent les gens sont devant Dieu, ils prient, mais avec des discours vides. Alléluia. Quand on dit les discours vides, ça dit, en toi il n'y a rien. C'est ce que j'ai dit. Quand tu te nourris de la parole, ta prière pèse. Beaucoup, Dieu ne l'exauce pas, parce que leur prière, il dit quoi? Vous priez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Demander mal, là, ne veut pas dire parce que tu as péché. Mais tu n'as pas un discours qui pèse dans ta bouche. Tu parles à quelqu'un? Quand Ézéchias s'adresse sa prière à Dieu, qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Il dit, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Quand il dit souviens-toi de moi, tu penses quoi? Qu'Ézéchias le souviens-toi de moi, là vient seulement en néant? Non. Ce n'est pas tout le monde à qui Dieu se souvient. Il dit quoi? Souviens-toi de moi, que j'ai marché devant toi avec fidélité. Or, dans la promesse, Dieu a dit quoi? Si vous me servez, vous dans ma maison, moi dans vos champs. Dieu l'a dit. Il dit, vous dans ma maison, si tu sers Dieu, les jours les problèmes viennent, tu diras à Dieu, souviens-toi de moi. Plusieurs personnes de prière vides, parce qu'ils n'aiment pas servir Dieu. Beaucoup aiment servir Dieu, mais quand ils n'ont rien à faire, ils servent Dieu. Frères et sœurs, même au moment des épreuves de la vie, il y a toujours quelque chose qui doit peser sur ton autel. Un homme qui n'a pas d'autel mourra sans défense. J'ai dit, un homme qui n'a pas d'autel mourra sans défense. Dans ta vie, dans ta marche avec Dieu, quand le diable t'accuse, il faut que tu aies aussi des preuves. Seigneur, souviens-toi de moi que j'ai gagné des âmes. Seigneur, souviens-toi de moi que j'ai bâti ma vie pour te servir. Alléluia. Élie dit à Dieu, je t'ai servi, mais voilà que Jézabel est derrière moi. J'ai déployé mon zèle pour toi. Ça, c'était une prière.
Ça peut être une prière de désespoir. Mais oui, c'est pendant des temps de désespoir que nous puisons du fond de nos hôtels ce que nous avons pu faire pour Dieu. Frère, il y a des chrétiens bons qui peuvent mourir parce qu'ils n'ont rien à présenter à Dieu. Tu peux être un bon frère, une belle sœur à l'église, fervente, mais tu meurs parce que tu n'as pas de preuves à présenter à Dieu. Si ce soir je te dis quelle prière tu vas faire qui pèsera devant Dieu, si tu n'as pas de verset biblique, tu peux avoir une preuve. Écoutez-moi, Dieu peut faire quelque chose dans ta vie, Dieu voit une preuve. Si Dieu n'avait pas Abraham, Dieu n'avait pas mangé chez Abraham, Dieu n'allait pas bénir Abraham. Abraham allait passer tout son temps. N'avez-vous pas lu dans la Bible? D'ailleurs, on parle d'Abraham, Isaac et Jacob, qui sont salués des promesses de loin. Alléluia. Ils ont vécu comme des vagabonds, comme des nomades. Ils sont salués des promesses de loin. Ils ne l'ont pas touché. Ils attendent une cité céleste. Ils attendent comme la pauvre Lazare aller au ciel. Mais sur la terre, ils n'ont pas... Abraham, on parle de notre père de la foi. C'est-à-dire, il y a des promesses qui étaient dans la vie d'Abraham. Abraham n'a jamais fait Isa. Vous comprenez? Tu peux avoir des promesses, mais si tu n'as pas de preuves devant Dieu, tu mourras. C'est la raison pour laquelle je passe. Les bonnes œuvres dans la marche avec Dieu, quand vous avez la foi, les bonnes œuvres sont importantes. Bâtissez votre vie aussi par des bonnes œuvres. Faites-les même quand tout est silencieux. Bien aimé, écoute-moi. Faites les bonnes œuvres. Je parle à quelqu'un. Tu vois quelqu'un qui souffre à l'église, dis-lui, frère, à partir d'aujourd'hui, commence à venir manger chez moi. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, commence à manger chez moi. Tu ne sais pas important ce frère-là en charge. Qu'est-ce qui peut se passer dans ta vie? Le mal, c'est que le christianisme aujourd'hui est devenu sceptique. Tous nous avons peur de tout le monde. Parce que tu ne sais pas celui qui viendra, qu'est-ce qu'il va créer dans ta maison. C'est ça le mal. Mes frères, priez d'abord. Soyez convaincus. S'il faut bâtir de bonnes œuvres, faites-les. Tu ne sais pas. Si Dieu ne se souvient pas de toi, même tes enfants vont en profiter. Les chrétiens pensent que la seule ouverture de la vie, c'est seulement prier. Oui, prier, c'est bon. Mais quand tu pries sans de preuves, ce sont des discours vides. Ce sont des discours vides. Il y a des gens qui viennent à l'église, même quand on dit donne les carburants, ils ne se disent même pas que Dieu peut se rappeler de moi au courant. Moi, si j'étais à ta place, chaque semaine, je donnerai les carburants. C'est une prière pour Dieu. Même un jour, je vais dire à Dieu, souviens-toi des mots que je donnais. Je vous donne, j'ai un témoignage qui me dépasse. Je suis devant un dossier pendant 5 mois. 5 mois, je suis devant un dossier. De quelqu'un qui passe de temps. Aujourd'hui, son pasteur m'appelle, il me dit, papa, voilà, j'évite de vous dire ça parce que c'est une autorité. C'est un personnage élevé. Je suis béni. Mais je me rappelle, je suis allé dans le bureau de son pasteur, papa Trésor. Pour qu'on prie. Son pasteur était en train de trembler. Moi, je ne voulais pas parce que j'avais donné ces messages, on avait négligé. Dans la même église. Et on n'avait pas aimé les messages. Or, ce que j'avais dit, c'est ce qui était arrivé. Mais le pasteur, il m'appelle, il dit, pasteur Mas, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de votre grâce. J'ai besoin que nous puissions prier. Rassemblons des forces. Papa quoi? Il me sort une liste de paiements de loyer. Et paye les loyers $700 le mois. Il me dit, voilà ici. Quand la maman n'était pas encore venue ici, dans cette vie, quand on ne l'avait pas encore invité, appelé ici, cette personne. Voilà, on payait avec des retards. On avait des dettes. Mais les jours où la maman s'est levée, elle est venue, elle a pris l'engagement de payer $700 tous les mois. Il me montre, il prend la machine. Devant moi, le pasteur était comme fou. Il calcule. Papa, tu vois, comme, il y avait beaucoup, $600 depuis 2016. Quelqu'un qui paye. J'ai dit $600 depuis quelle année? Tu penses que cette femme-là n'avait pas d'argent, n'avait pas besoin d'argent? Tu crois qu'il n'avait pas de famille? Tu penses à ça? Tu crois que parce qu'il en a plus? Mais parce qu'il avait la bonne volonté. Tu parles à quelqu'un? Parce que quelqu'un qui ont pris avec lui. J'ai tenu que j'ai dit à Dieu. Ça j'aime. Si tu m'as appelé Seigneur, je m'appuie sur l'alliance que j'ai avec cet homme de Dieu. Je m'appuie parce que j'ai fait un vœu. Que cet homme de Dieu, à tout moment qu'il m'appellera, je viendrai pour le soutenir. Quand il est dans les épreuves, je viendrai. Dieu, si tu m'as appelé, j'entends la voix de Dieu. Dieu me dit, le temps sera difficile, mais elle sera vainqueur. Ça suffisait. Hier, on me dit, l'histoire de cette personne s'est passée comme l'histoire de Aman et Mardoché. C'est Aman qu'on a pendu, celui qui voulait de sa vie. Elle-même ne croit pas que c'est elle. Elle ne croit pas que c'est elle. Il y a des choses que... Tu n'as pas entendu, Francine. À cause de quoi? Parce qu'on a tel les loyers seulement.
Quand il faisait le loyer, peut-être ça peut passer comme ça, mais elle ne savait que les mois pires de la vie viendront. Même la personne le plus élevée, il y a un temps les mois pires de la vie viennent. Même l'esclave, il y a un temps où on te dit, tu vas mourir avec ton patron. Si tu n'as rien devant l'autel, tu meurs comme ça. Frères et sœurs, dans votre vie, Dieu ne vous a pas connecté à l'église en vain. Faites des bonnes œuvres. Il y a des gens qui laissent les autres. Paye les loyers, c'est là qui paye. Faites ceci carburant, l'autre paye. Moi je dis à ces gens-là, continuez à les faire. Vous aussi qui croisez les bras, qui ont des mains comme ça, ayez des mains comme ça. Vous aussi après qui vous faites les matolos, continuez à faire les matolos. Je parle à quelqu'un. Parce qu'il faut que ta voix pèse devant Dieu. Qui est celui qui obscurcit mes discours, mes décès par des discours sans intelligence, par des prières n'ayant. Dis avec moi, prière n'ayant. Prière n'ayant quand tu n'as rien. Un homme que Dieu a donné la promesse agit différemment. Même son attitude, chaque matin tu dois activer ses promesses. Quand tu donnes ton offrande, tu dis Seigneur, mon offrande si c'est pour mon mariage. Tu parles à quelqu'un? Mon offrande si c'est pour mon enfant. Ça, je le mets devant l'autel. Que ma vie ait un autre sens. Que mon ministère change. Qu'il y ait quelque chose qui va se passer autour de ma vie. Tu bâtis des choses dans ta marche avec Dieu. Je parle à quelqu'un ce soir. J'ai dit à Job, qui est celui qui obscurcit mes discours, mes projets, par des discours sans intelligence. Des prières n'ayant. Quand vous faites et que ça ne marche pas, ne murmurez jamais. Papa, Dieu m'a abandonné. J'ai tout fait. De telles choses annulent la prière. Écoutez-moi, un homme qui pose un acte, qui attend Dieu agir dans sa vie, et s'il ne voit pas ça, dès que vous murmurez, vous annulez ce que Dieu devait faire dans votre vie. Dès que tu murmures, tu annules tout ce que tu as fait. Frère, écoute-moi. D'autres personnes ont fait des choses, mais qui ont été déjà annulées, ne les savant pas, ne les sachant pas. Pourquoi? Parce que le jour où vous avez murmuré. Quand tu murmures, tu arrêtes l'écoulement de l'onction. Quand tu murmures, même sur un homme de Dieu, tel que celui-là, tu murmures contre moi. Même si je te porte à cœur comment, ça veut dire que mon onction va s'arrêter sur ta vie. Ça ne va plus couler. On sera ici à l'église. Aussi longtemps que tu n'as pas réparé, ça ne va pas couler. Le spirituel est trop bizarre. Le spirituel, c'est un monde d'inco, monde à vengeance. Alléluia. Yes. Les discours sans intelligence. Ne murmurez jamais. Quand vous murmurez, ce sont des discours sans intelligence. Israël avait la promesse d'aller en Canaan. Ils sont arrivés dans le désert. Il y a un groupe de gens qui se sont levés. Qu'est-ce que c'est Moïse là? Il domine sur nous. Qu'est-ce qu'il se croit? Tous nous sommes des enfants de Lévi. Nous avons l'appel. Ils ont commencé à murmurer. Le ciel a entendu. Quand le ciel a entendu, Dieu a dit à Moïse aujourd'hui, je vais les engloutir. Ils avaient les promesses. Ils n'ont pas commis l'impudicité, ni l'adultère. Tombés sous quoi? Les murmures. Plusieurs personnes, même dans les églises, ils murmurent. Pendant l'offrande, comme ça, vous dites aux gens, faites l'offrande. Lui, quand il vient, il ne donne même pas, il murmure. Dans cette église, on donne beaucoup d'offrandes. Je suis béni par un témoignage que j'ai entendu. Je crois vous partager ici. J'ai entendu un témoignage sur un homme de Dieu. Il dit quoi? Il y avait une tière à l'église. Une tière qui a grandi à l'église, qui a reçu le Seigneur depuis, si c'est là, de 15 ans à l'église. Elle était là à l'église. Une bonne personne qui servait Dieu. Qui sert Dieu, qui chantait, qui a grandi. Elle s'est mariée à l'église. Mais s'est mariée à l'église. Elle s'est mariée même toute vierge. Mais la sœur est allée dans son mariage, elle n'avait pas d'enfant. Le temps passé, pas d'enfant. 44 ans, la sœur n'avait pas d'enfant. Un jour, elle prie, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et un homme de Dieu était venu prêcher dans leur église. Un autre pasteur. Son pasteur l'aime, son pasteur prie pour lui, pour la personne, pour la sœur. Un homme de Dieu est venu prêcher. L'homme de Dieu, la sœur est venue. L'homme de Dieu prophétise sur la sœur. Il dit à la sœur, toi, tu n'as pas d'enfant parce que tu as une malédiction de prophète sur toi. La sœur dit, malédiction de prophète. Son pasteur regarde et dit, non, cette prophétie n'est pas vraie. Cette fille ne peut pas avoir une malédiction. Elle a grandi à l'église. Elle n'a rien fait à l'église, quelque chose de bizarre, non. Elle n'a jamais fait, elle n'a jamais été déloyale. Elle est là à l'église très bien. Après, le pasteur prend son charge, il parle avec l'homme, il parle avec la fille, il n'y avait rien. Mais après, un moment, le pasteur entre en prière. Il dit à la sœur, on va entrer en prière. Comme toi, tu ne sais pas, moi, je ne sais pas, on va prier. Ils étaient en train de prier. Ils ont prié avec l'homme de Dieu. Ils ont prié avec l'homme de Dieu. Dans cette prière-là, il s'est fait que
La sœur elle-même voit dans une vision. Elle voit. La sœur voit une vision quoi? Elles étaient à l'église. Quand elle était venue, quand elle était encore toute jeune. Ils sont à l'église avec son ami. On demandait, on faisait un appel. La sœur dit, on demande de l'argent. Et quand elle a dit ça, la sœur voit un ange de Dieu est venu. L'ange a fermé sa matrice. C'est depuis lors la sœur n'avait plus d'enfant. Sœur, écoutez-moi très bien ça, je te donne un message prophétique. Depuis lors, elle n'avait pas. On a fermé sa matrice. On a fermé. Vous savez de tels péchés, qui va penser ça? De tels péchés, est-ce que vous savez maintenant, c'est un pardon? Oh, Mikolo, papa, c'est un là fort. Oh, c'est un pardon. Jamais. N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est dernier temps. Ça passe. Mais vous ne savez pas par quelle onction l'homme de Dieu se tient en demandant ça. Vous ne savez pas quelle gloire il va libérer dans la vie de qui. La sœur était encore une jeune fille, elle a dit ça, c'est fini. L'ange est venu. Elle-même voit l'ange venir, a fermé sa matrice. Depuis lors, elle a servi Dieu. Elle a prié. Elle n'avait pas d'enfant. 44 ans. Elle sursaute dans la vision. Elle va chez son pasteur, elle commence à pleurer. Elle dit, papa, j'ai vu. Et voilà ce que je vis. Et je me rappelle très bien que j'étais encore petite. J'étais seulement, bien aimé, il y a certains péchés, même les enfants peuvent pécher. Ces choses-là peuvent les poursuivre dans leur vie. Vous ne savez pas, faites attention. L'homme de Dieu peut faire quelque chose que toi tu essaies de dédaigner. Tu ne sais pas sous quel pouvoir il est fait. David, quand il dansait, c'était honteux. Hein? Sa femme lui a dit, tu danses comme ça, le roi ne danse pas comme ça. Mais cette femme ne savait pas que Michal, un ange venait affermer les ventres de Michal. Michal n'a pas eu d'enfant. Pourquoi? Vous ne savez pas ce que lui fait. Toi, tu peux penser que c'est la folie. Mais tu ne sais pas sous quelle onction David est pour faire ça. La vie des fois des hommes de Dieu sont difficiles et bizarres. Vous ne comprenez pas. Quelqu'un peut faire quelque chose à l'église ici. Quelqu'un peut même vivre dans un scandale. Mais des fois, Dieu ne vous permet pas d'en parler. Alléluia. Malheur à vous. Des fois qu'ils prenaient des vidéos d'un homme de Dieu, que vous avez fini, vous partagez ça, vous vous envoyez. Frère, moi je vous préviens, ne regardez même pas de telles choses. Dieu m'a toujours gardé. Je n'ai jamais vu une vidéo parmi les vidéos qu'on a répandues ici. Surtout d'un homme de Dieu, jamais. C'est-à-dire, je ne suis même pas attiré à regarder ça. Frère et sœurs, faites attention. Vous avez eu de telles choses en contact avec de telles choses. Vous devez apprendre de vous repentir. Alléluia. Des scandales de foi. Les diables lancent de telles choses. Vous ne savez pas combien de filles Satan bloque. Je vois aujourd'hui, il y a même des journalistes qui se tiennent à l'écran, insulter les hommes de Dieu. Vous ne savez pas ce qui lui arrive si c'est une école de Dieu ou c'est par où il est en train de passer. Vous ne savez pas, vous ne pouvez pas expliquer. Michal était sa femme. Mais ce jour-là, la matrice de Michal a été fermée. Pourquoi? Il s'est moqué d'une personne qui dansait. David lui a dit, moi je danse devant le Dieu qui m'a mis ici. Ok? Nabal est mort. Du coup, il est mort. Il a expiré du coup comme ça. Pourquoi? Parce que Nabal a privé à David les pains. Les pains lui appartenaient. Nabal a dit, qui est David? Il ne savait pas. Faites attention avec l'homme de Dieu que vous voyez, même s'il vit dans la pauvreté, mais vous ne comprenez pas sa vie. Faites attention avec lui. Nabal a dit, qui est David pour que je lui donne? David lui a demandé, si on te demande que tu ne peux pas donner, tais-toi. Tu m'entends? Si on te demande, tu ne peux pas donner, tais-toi. Ne va pas insulter. Ne l'appelle pas Cupide, parce que tu ne sais pas. David lui a demandé. Quand il a méprisé David, automatiquement, il avait dit, il expirait sur place, il est parti. Gloire à Dieu. Sa femme était une femme sage. La femme a couru, est allée chez David. Il a réparé la faute, mais son mari était déjà parti. Beaucoup de personnes partent à cause de ça. Qui, cette sœur ne savait pas. Mais il avait méprisé une opération spirituelle. C'est pourquoi dans l'église, nous venons. Nous devons être prudents. Alléluia. Nous devons être prudents. Chacun de nous doit s'occuper de ce qu'il fait. C'est la source de la bénédiction. Beaucoup de gens qui se sont mis à parler comme ça, des gens. Quelqu'un peut commettre une faute, vous voyez. Mais peut-être Dieu ne vous donne pas le droit de vous lever et de parler mal d'un frère ou d'une soeur. Dieu ne vous donne pas le droit de juger les gens à l'église. Quelqu'un me dit amen. Parce que vous ne savez pas par où Dieu les fait passer. Laissez-le permettre que quelqu'un qui fait du mal, Dieu sait là où comment il va les traiter. Dieu sait comment il va les punir, mais ce n'est pas vous de les punir. Ne vous moquez pas des gens si vous ne comprenez pas leur histoire. Alléluia. Ce sont des choses maintenant qui rendent. Je ne sais pas pourquoi je m'attelle ici. Je dois m'arrêter là. Hein. Mon message, je ne l'ai même pas enseigné. Mais l'esprit m'envoie comme ça. Et c'est ce que je sentais dans mon esprit. Alléluia. Prier, c'est bien. Mais est-ce que vos prières ne sont pas vides? Comment les prières sont vides? À cause de ça. Hier, je parlais à l'une de mes filles. Je lui ai dit, ma fille, j'ai autant d'onction pour bénir ta vie, changer ta destinée. J'en ai. Alléluia. Je peux te surprendre. Beaucoup sont surpris dans cette église. On voit ce que Dieu fait avec leur vie. Peut-être ta destinée est encore bonne. Il y a des gens qui avaient des destinées foutues. Mais qui revoient Dieu écrire leur vie. Je peux écrire ta vie. Je peux embellir ta vie. Mais si tu ne me fais pas confiance,
rien ne se passera. Je peux avoir la bonne volonté. Si toi tu ne me fais pas confiance, je peux m'efforcer, rien ne marchera. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Bien aimé, nous avons des choses, des grâces dans nos vies, mais des fois, nous les détruisons par des discours vides, des discours de néant, discours sans intelligence, des discours sans contenu. Alléluia. Les discours sans rien. On dit même que les discours, d'autres versions disent les discours sans rien. Est-ce que vos discours de la prière ne sont pas vides? Ils ne sont pas vides. J'ai traité un problème ici. D'autres ont des problèmes de feu. Dieu merci, je n'avais pas préparé ça. Merci Saint-Esprit. D'autres ont des problèmes de feu. Vous savez quoi? D'autres, leurs prières ne sont pas efficaces. Pourquoi? Ils ont des vœux qu'ils ont pris, qu'ils n'ont jamais libérés. Vous avez des engagements de 10 $, de 20 $, de 10 000 francs, 5 000 francs que vous n'avez jamais donné. Ce n'est pas que tu as oublié, tu le sais bien, mais tu ne l'as jamais fait. Tu le sais très bien. Tu le sais très bien, mais tu ne l'as jamais fait. Tu le sais. Tu sais que j'avais telle enveloppe dans ma maison. D'autres ont des engagements comme ça. J'avais une sœur ici. Elle a fini sa licence. 10 ans après, elle n'avait pas de boulot. Nous sommes en train de prier pour elle pour qu'elle attrape un boulot. Il y avait un miracle qui s'est passé dans sa vie. Malheureusement, elle n'est plus de nôtre depuis longtemps. J'en prie avec la sœur. Dieu me montre qu'elle a fini ses études il y a 10 ans passés. Dieu me dit, tu as eu ta licence 10 ans passés. Elle me dit oui. J'ai dit, mais qu'est-ce que je suis en train de voir? Je suis en train de voir que quand tu as eu ta licence, tu avais promis à Dieu que quand Dieu te donnera ta licence, toi tu vas faire, tu vas témoigner. Tu vas témoigner. Mais quand tu as eu ta licence, tu n'as jamais témoigné. Tu n'as jamais pris les coups. Vous savez, des fois nous sommes comme ça, mais quand Dieu nous donne, on a honte. N'est-ce pas? On se sent frustré, on se sent mou pour témoigner. N'est-ce pas? Elle avait dit, si j'ai fini mes études, je vais témoigner. Mais quand elle a fini, elle n'a jamais témoigné. Du fait qu'elle n'a jamais témoigné, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de la sœur? Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de la sœur? Elle a fini sa licence. Elle n'a jamais eu le boulot. Jamais. Dieu me dit qu'elle répare ça, qu'elle fasse une offrande. Qu'est-ce qui l'a bloqué comme ça? C'était un vœu. Un vœu qu'il a pris. Il y a des vœux que tu prends en silence. Dieu entend. Nous avons $100. Si vous pèsez un mois, c'est un protocole. Si vous pèsez un mois, c'est un protocole. Si vous pèsez un mois, c'est un frère. Vous entendez ça? Plusieurs d'entre nous font ça. Nous avons pèsé un mois, c'est un pasteur. Nous avons pèsé un mois, c'est l'hôtel. Si vous pèsez un mois, nous avons le moutouka. Si vous pèsez un mois, nous avons le pain d'église. Les vœux sont très bien. Les vœux sont puissantes. Parce que les vœux te permettent d'acheter dans les magasins sans rien à la main. Le vœu, Maman Tonika, le vœu peut te donner une Range Rover que tu n'as pas acheté avec l'argent comme ça. Mais il faut savoir payer les vœux là. Alléluia. Beaucoup nous disons ça, mais elle n'a pas pu témoigner. Quand elle n'a pas témoigné, c'était fini. Elle a oublié. Oh, le boulot, elle n'a jamais eu le boulot. Quand on a prié qu'elle a fait une offrande, je me rappelle bien, pas plus de 2 semaines, Dieu lui a donné un travail. Je crois bien qu'elle travaille jusqu'à aujourd'hui à la Tembe. Jusqu'à présent peut-être. Elle a eu un travail, elle travaille. C'était quoi le vœu? Je vous ai parlé une fois d'une sœur à Kinshasa. Une sœur de notre église, Maman Jeannette. Cette sœur-là, c'est une sœur qui servait Dieu dans son église. Son église était tout près de chez nous. Pas notre église, mais chez nous à la maison. Son église était l'église de Malam Fepako. Elle était monitrice des jeunes à l'église. Elle était d'abord une femme très belle. Elle était motivée. Elle servait Dieu. Elle était intelligente. Elle était vraiment très bien. Donc quand tu la vois d'apparence, l'extérieur et l'intérieur, elle était jolie. C'est arrivé que quand moi je me suis converti dans notre église, notre frère a épousé la même sœur. Moi je connais sa vie. Elle me connaît aussi. Chez nous à la maison, elle me connaît très bien. Elle est venue maintenant. On commence à prier avec elle chez nous à l'église. Mais elle n'avait pas d'enfant. 4 ans après. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand on priait? Dieu lui a révélé elle-même qu'elle avait dit à Dieu, comme elle était, l'âge était avancé, elle ne se mariait pas, hein? Elle ne se mariait pas, tout ça. Alors, elle avait promis à Dieu que si je me marie, comme je suis monitrice des églises, elle gardait aussi les protocoles de l'église, elle a dit à Dieu, je vais faire une fête, une réception, je vais recevoir les protocoles, ils vont manger, ils vont... ça c'est un message pour quelqu'un. Elle a dit à Dieu, ils vont manger, ils vont faire ceci. Elle s'est mariée. Vous savez, quand vous mariez, en pierre que j'y vais.
Si tu as bali, en pire, sauf ngande betangati, mais en pire que bet travaille trop balisika. Bah moi ils ont toujours turbulence de la route, on a mobile et moi condi, donc ils ont préféré. Alors il y avait comme ça. C'était difficile pour elle. Elle n'a jamais fait le vœu, elle n'a jamais accompagné, elle n'a jamais invité les protocoles pour venir manger chez elle, n'est-ce pas? 4 ans après, la sœur n'avait pas d'enfant. Faute de quoi? Le vœu qu'elle avait fait. Dieu nous révèle que c'était le vœu. Plusieurs personnes au Kangama pour n'a pas vœu. Est-ce que parle à quelqu'un? Le vœu même que tu prends en privé. Le vœu de l'église. On a invité le prophète Franck. Tu as pris un enveloppe. Tu es parti avec, tu as caché ça. Tu n'as jamais remis, le pasteur a oublié. Moi, j'oublie facilement les vœux. Tu as décidé de payer les loyers de l'église, tu ne payes pas. Ou bien tu payes un mois, tu ne payes pas. Tu es bloqué. Que je t'ai pris pour toi ou non, tu es bloqué. Alléluia. Tu es bloqué. Si on veut arrêter un vœu, il y a une manière où on le fait. Viens chez les sacrificateurs et déclare. Mais les vœux là dont tu as caché comme ça, il faut payer les vœux. On paye les vœux. Tu as pris un vœu de toi-même. Seigneur, je vais acheter pour mon passé telle chose. Je vais lui faire ça. Tu n'as jamais fait. Ça te bloque. Le vœu peut te poursuivre même 20 ans après de ta vie. 20 ans après. Dieu te répète. Il vient à Jacob. Il dit à Jacob, retourne où? À Bethel. Oh, Jacob était déjà passé. Hein? Tu lui dis, rentre à Bethel, là où tu m'avais fait un vœu. Retourne là-bas, va accomplir ton vœu avant que tu viennes. Si Jacob n'était pas rentré à Bethel, Esaü allait le tuer. On peut te tuer avec des promesses. Quelqu'un me dit amen. Je peux m'arrêter mon message là? Tu es béni? Tu acclames le Seigneur. Waouh. Waouh. Voilà mon rappel. Tout vœu que tu as accompli. Si tu as péché par tes paroles, tu as dédaigné une chose, répare ça. Ne rends pas tes prières néant. Il y a des choses qui bloquent nos prières. Il y a des attitudes qui ne nous permettent pas d'être exaucés. Ce sont des discours sans intelligence qui obscurcissent de quoi? Des desseins de Dieu dans ta vie. Et plusieurs nous sommes dans ça, c'est que je suis en train d'enseigner ici. Peut-être ton enfant ne grandit pas parce que tu avais fait un vœu que tu n'as pas libéré. Ton enfant n'est pas intelligent parce que tu avais fait quelque chose que tu n'as jamais libéré. Tu n'as pas appelé les enfants parce que beaucoup de choses que les parents font descendent sur la vie des enfants. Ok?